Parlé sur Europe 1, Emmanuel Macron, accompagné de Fabrice Lucchini, a rappelé l'importance de la lecture, une des bases de la citoyenneté, c'est ce qu'ils ont dit. La lecture, tiens, je reprends leurs mots, permet de développer la capacité d'émancipation, de se relier aux autres et de créer une communauté nationale à travers des valeurs communes. Alors évidemment, les livres de cuisine aussi en font partie, on va en parler, mais il y a eu plein de mesures qui ont été prises pour inciter nos concitoyens à lire, Ophélie Olivier. Oui, d'abord quelque chose qui nous fait un peu oublier le couvre-feu, c'est d'élargir les horaires de bibliothèques municipales pendant l'été. Et Oui. ça va faire du bien parce qu'effectivement, on sort du travail et on va tout de suite à la bibliothèque prendre des livres. Et puis, il y a aussi le Pass Culture. Ah, ça c'est très bien. Oui. 300 € Pass Culture offert à tous les jeunes de 18 ans et c'est valable uniquement dans les commerces français. Donc ça permet de contrecarrer Amazon et on a déjà des retours de libraires qui sont heureux de pouvoir Ah vendre oui. des livres en ce moment. Oui, oui, les livres pour l'été se sont bien vendus auprès des étudiants. Oui, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir un beau réseau de librairies, donc il faut vraiment le préserver. Alors ajoutons à cela l'importance des livres de cuisine pour grand nombre de cuisiniers amateurs que vous êtes, chers auditeurs, probablement, et pour des chefs qui ont eu le goût de la cuisine grâce aux livres. Il est venu plusieurs fois ici nous en parler, je pense à Jean-François Piège, qui a eu l'amour de la cuisine en découpant des recettes. Qui a fait un livre extraordinaire sur le patrimoine de la gastronomie française. Exceptionnel. Alors on vous a fait une petite sélection de livres à embarquer dans vos valises pour ces vacances. On commence par vous, Ophélie. Alors moi, je voulais vous parler d'un petit livre. Il fait une centaine de pages. Il est très pratique à lire, à emmener dans un sac de plage. Ça s'appelle Marché libre, portrait croisé et c'est écrit par Angélique Delcroix aux éditions de l'Épure. Et pourquoi il m'a plu ? Pas seulement parce qu'il est court, parce que c'est l'histoire d'une maraîchère à Malakoff qui va raconter un petit peu toutes les personnes qu'elle croise. Et il y a beaucoup de choses très drôles à propos des produits. Elle parle notamment des carottes. Alors on a les carottes, elle hésite, les rouges, les noires, les jaunes. Peut-être les noirs pour goûter. Ah oui, mais non, si vous les cuisinez, ça va pas. Et elle a cette petite phrase, elle dit les carottes, c'est comme la vie, quoi que tu choisisses, t'es toujours emmerdé. Et puis il y a l'histoire de Michel. Alors Michel, je vais pas tout vous raconter, mais Michel, il faut le découvrir parce que il vient faire ses courses et puis alors il va acheter des choses parce qu'il va se faire hospitaliser. Alors il fait plein de courses pour sa femme et puis c'est pas si simple que ça. Et puis on va le voir au fil du livre. Mais voilà, il y a des portraits comme ça de gens qui viennent acheter, de gens qui servent les légumes, des volaillers. J'ai trouvé que c'était très émouvant. La vie d'un marché, quoi. Exactement, et ça rappelle le quotidien. Et je trouve que quand on est en vacances, voir la beauté du quotidien, ça permet de rentrer en septembre en disant je vais retrouver ça. Mais elle est au marché, la beauté du quotidien. Vous avez raison, Ophélie. Alors on rappelle le titre. Marché libre, portrait croisé. Olivier. On se refait pas, un Belge, il vient avec une BD évidemment. Ah bah oui. Alors je vous propose Ragoût aux truffes, rien que le titre, moi ça me met en appétit, de Le Bihan et Groslo aux éditions Fluide Glacial. Alors c'est l'histoire d'une chef qui travaille dans un restaurant étoilé, qui en a un petit peu marre de cette pression et puis de cet environnement, et elle va aller se ressourcer en repartant dans le Lot, se rapprocher de sa famille, lancer un projet là-bas. Je vous garantir que j'ai mon ventre qui gargouille à toutes les pages, à lire quand on a mangé, pas avant, parce que sinon c'est terrible. Et puis j'ai un petit cadeau bonus, L'écume des pâtes à la recherche de la vraie cuisine italienne. C'est un roman, là, pour le coup. Alors là, on part en Italie et on va aller découvrir ce que sont les cuisines italiennes, parce qu'évidemment, il n'y en a pas qu'une. Il y a plein de choses, il y a des secrets. Et l'art de cuire les pâtes. Voilà, prenons cet été le temps de recuire les pâtes différemment. On les cuit en 2 temps, comme en Italie. Une première pré-cuisson à l'eau bouillante et ensuite, elles vont terminer leur cuisson dans la sauce en rajoutant de l'eau de cuisson. Enfin voilà, c'est tout un art et c'est vrai que la pasta, c'est magique. Vous avez lu le livre alors? C'est de Tommaso Melilli et aux éditions Stock. Ah mais j'adore ça, les pastas avec les sauces. Je le redis, c'est pas les pâtes qui font grossir, ce sont les sauces. C'est pas. Ouais, mais je vais en prendre quand même. Mais oui, mais moi aussi, on mettrait une belle louche. Alors mon livre, moi, c'est un livre d'Anthony Palou, qui est journaliste culture au Figaro. Ça s'appelle Dans ma rue, il y avait 3 boutiques aux presses de la cité. Et c'est une ode aux petits commerces, à tous ces petits commerces qui ont jalonné sa vie de son enfance à aujourd'hui. Il s'intéresse notamment à une belle rue parisienne. Si vous êtes en région et que vous venez à Paris, par exemple, cet été, c'est la rue Claire, à côté de la Tour Eiffel, dans le 7e arrondissement, qui est une rue commerçante, qui n'est pas donnée parce qu'il y a des échoppes, effectivement. Mais il y a un traiteur qui est là depuis des années, qui s'appelle Davoli, qui est un traiteur italien. Et il en parle justement de l'amitié entre les commerces de bouche. Par exemple, le boucher à qui il arrive un pépin, le traiteur vient l'aider. Et il se rend compte aujourd'hui que maintenant, c'est un peu plus chacun pour soi. Donc, c'est pas simplement de la nostalgie, mais c'est aussi prendre le parti pris de dire que plein de jeunes aujourd'hui ne sont plus attirés par les métiers de bouche parce que ça fait plus rêver. Le charcutier dit, c'est vrai que moi, après avoir pris 3 douches, je continue à être suivi par des chiens qui veulent manger du jambon. Enfin voilà, donc il parle de tout ça, effectivement. C'est très très bien foutu. Ça s'appelle Dans ma rue. Il y avait 3 boutiques d'Anthony Palou aux presses de la Cité. Vous retrouverez évidemment toutes ces références sur